Bonjour à tous, je m'appelle Marine et j'ai plus de 15 ans d'expérience dans les cosmétiques, le soin du visage et je suis certifiée professeure de yoga du visage. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces petits outils-là, donc les gua sha, les rouleaux que beaucoup d'entre vous ont chez elles ou chez eux, et également le Ridoki. Ça, je ne sais pas si vous connaissez, je vais vous en parler aussi un petit peu. J'ai beaucoup de questions pour savoir comment bien s'en servir sans faire d'erreur pour que ce soit le plus efficace possible. Donc, je vais vous expliquer pour chacun des outils comment l'utiliser et aussi les choses à ne pas faire, à quel moment ne pas les utiliser du tout. On commence par le rouleau parce que je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à en avoir chez vous. Et surtout, c'est l'outil le plus simple à utiliser. C'est celui qui comporte le moins de risques. Donc, vous avez deux parties. Une plus petite pour les plus petites zones, bien sûr, donc tout ce qui va être contour de l'œil, contour des lèvres. Vous avez une partie un peu plus grosse où là, on va pouvoir venir justement travailler plus en surface. En général, les rouleaux, les gua sha sont faits de pierre, donc moi, je vous invite quand même à faire attention à la provenance des pierres. Et quant au nettoyage, pensez vraiment bien à chaque fois à bien nettoyer vos outils à la fin, donc à bien les rincer à l'eau froide et à les sécher. Donc avant l'utilisation de chacun de ces outils, il va vraiment falloir appliquer une huile, donc une huile, une crème, quelque chose, il faut que ça glisse, et encore plus avec le gua sha, mais ça on y reviendra après. Donc pour le rouleau, c'est très simple, les rouleaux ça sert principalement à drainer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir au niveau des ganglions, donc que ce soit au niveau des clavicules, que ce soit derrière les oreilles, en dessous de la mâchoire, et ensuite on va pouvoir venir travailler de l'intérieur vers l'extérieur. Ça ne sert à rien d'appuyer fort, dans tous les cas, la lymphe est en surface, la lymphe est juste en dessous de la peau, et donc on va venir avoir une pression très légère, et en plus de ça, le fait de prendre le temps, ça fait du bien, ça permet de relâcher un petit peu, pas obligé d'aller vite pour que ça fonctionne. Au contraire, dans tout ce qui est massage du visage, en général, plus on va doucement et plus on va profondément mais en lenteur, et plus on a de l'efficacité. Plus on va vite, plus on agresse, et plus on risque d'abîmer la peau, et plus on va également abîmer le muscle. Si on est trop fort avec lui, on va avoir justement une tension, ça va créer de l'inflammation, et on peut avoir une fibrose à ce niveau-là. Et donc, c'est ce qui va entraîner un relâchement prématuré. Donc, on y va vraiment en douceur, on aura beaucoup plus d'efficacité. Donc, avec le rouleau, on va venir justement drainer de façon très légère. Donc là, vous pouvez l'utiliser même si vous avez une peau très fine, très fragile. Voilà, peu importe, dans tous les cas, vous pouvez toujours l'utiliser, sauf si vous avez toutes les contre-indications du drainage, ça c'est sûr. Je vais les mettre en commentaire. Et sauf si vous avez une grosse acné inflammatoire, pour moi, dans tous les cas, il ne faut pas toucher, il faut vraiment voilà, laisser la peau tranquille le temps que l'inflammation se calme. Et donc, on va ouvrir les ganglions sur ces zones-là et on va venir drainer. Donc, on peut faire de différentes façons. Ça, je vous les mettrai dans les tutos. L'idée de cette vidéo, c'est que vous sachiez comment l'utiliser lorsque vous allez les voir dans mes tutos. Mais vous allez pouvoir utiliser que le rouleau, par exemple, en descendant ici, en drainant au niveau du cou et au niveau de la mâchoire, justement pour lisser le double menton. Ça va être aussi au niveau du visage, on peut remonter comme ça, le contour de l'œil, hop, et ensuite au niveau du front, et on pense toujours à redescendre. On n'est pas sur un tuto roller aujourd'hui, c'est juste des explications, mais c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Ensuite, le rouleau, on peut l'utiliser aussi pour travailler un petit peu plus en profondeur certains muscles, tout en gardant la sécurité de l'accessoire. Par exemple, si vous avez les masséters ici, donc les muscles en fait masticateurs qui permettent vraiment voilà, d'avoir de la force dans les dents, de mâcher, avec le muscle temporal ici, ils travaillent ensemble. Donc si vous avez les masséters qui sont tendus, par exemple si voilà, vous serrez les dents la journée, vous êtes crispé, ou si vous faites du bruxisme, vous serrez les dents la nuit, voilà, vous sentez que c'est serré, ça fait un petit peu mal, vous pouvez justement venir voilà, juste en dessous de la pommette, vous sentez ici juste en dessous de l'os zygomatique, vous allez pouvoir mettre le rouleur et descendre en appuyant. Donc là, ça va permettre justement d'aller le chercher en profondeur. Vous ne prenez pas de risque avec le rouleau. La seule chose, c'est vraiment desserrer les dents pour pouvoir avoir accès aux muscles. Ensuite, pour les gua sha, donc vous en avez de différentes formes. Hop, donc toujours quand même en forme un petit peu de cœur. Il y en a un qui va être creusé au milieu et l'autre plutôt avec des petites dents. Donc je vais vous expliquer comment utiliser chacun. Le gua sha, c'est un accessoire avec lequel il faut faire attention. Moi, je ne le recommande pas du tout en utilisation quotidienne, et surtout pour quelqu'un qui n'a pas été formé. Pour moi, il faut quand même avoir la conscience de son visage lorsque on l'utilise, savoir lorsqu'on va trop fort, est-ce qu'on connaît bien toutes les petites zones, est-ce qu'on a vraiment voilà, conscience de ce qu'on fait à sa peau, à son muscle, parce qu'on peut justement altérer la peau avec cet outil-là.
et on peut aussi venir créer des tensions et comme je l'expliquais, des fibroses au niveau du muscle. Donc pour moi, le gua sha, pourquoi pas? Mais dans ce cas, si c'est une utilisation vraiment, à la maison, tout seul, je le recommande plutôt à des peaux assez, encore toniques, avec un bon maintien aussi avec la main, même si elles sont toniques, on maintient bien et avec quand même de l'huile pour que ça puisse bien glisser en dessous. Mais sur des peaux, voilà, qui commencent quand même à se relâcher, moi, j'irai pas du tout sur ça, je laisserai ça à des professionnels, ou sinon, j'utiliserai vraiment en local. Je pourrais vous montrer, par exemple, dans d'autres, tutos, à certains moments, des points d'acupression. Donc, par exemple, au niveau du sourcil ici, hop. Dans ce cas, à la limite, c'est pas gênant parce que on est sur un point et on vient stimuler, donc il y a pas de problème. Par contre, le fait de venir, créer un étirement, moi, je suis pas pour du tout. Donc pour vous expliquer, le gua sha, il peut servir à plusieurs choses. Il peut servir à drainer, il peut servir à tonifier, à détendre, mais également au niveau de l'acupression. Donc en fonction de ce qu'on souhaite, et comment on veut l'utiliser, on a plein de bienfaits. Donc je vais vous donner des indications qui pour moi sont, non négociables quand on utilise un gua sha. Bien sûr, sur peau propre, avec de l'huile. Le gua sha, surtout quand on débute, on l'utilise toujours pas à 90 degrés, mais à 45 degrés. En fait, il faut que vous disiez que c'est, voilà, le pouce qui va être entre la peau et le gua sha, ça fait à peu près l'inclinaison. On est vraiment sur une forte inclinaison. Plus vous allez être à 90 degrés, plus vous allez venir tirer, au niveau de la peau, tirer au niveau du muscle. On peut le travailler de cette façon-là, mais il faut vraiment savoir où travailler, comment travailler. Donc vraiment, pour pas prendre de risques, moi je vous recommande donc à 45 degrés, vous maintenez bien, par exemple, si vous voulez drainer au niveau de la joue, vous maintenez bien les tissus et là vous venez drainer. Ça ne doit pas plisser ici, surtout pas. Vous regardez bien dans un miroir, ça doit plisser nulle part. Même quand vous maintenez pas en créant voilà, un pli ici. On maintient bien et on fait hyper attention à ça. Donc toujours bien maintenir sa peau, que ce soit au niveau aussi, je vois beaucoup au niveau du menton. Donc je vais prendre plutôt celui-ci. Pour le menton et la mâchoire, je vois très souvent voilà, des personnes qui viennent étirer de cette façon. On vient toujours maintenir. Alors soit on maintient bien comme ça, soit le mieux c'est d'avancer avec son gua sha. Dans tous les cas, il faut vraiment maintenir sa peau et surtout si vous avez une peau qui commence un petit peu à se relâcher. Le fait de venir maintenir, vous allez vraiment prendre le moins de risques possible. Donc on suit et on y va tranquillement. On n'est pas censé être tout rouge après, on n'est pas censé avoir mal du tout. On fait vraiment attention à l'utilisation de son gua sha. Donc on va pouvoir soit venir drainer de cette façon, au niveau du cou également, au niveau du décolleté aussi, on va pouvoir travailler en profondeur, on va pouvoir détendre le muscle. Donc pour le gua sha, on a en premier le drainage. Donc là, à 45 degrés, hop, et on vient bien tirer. On peut même avancer avec le gua sha sans problème. On peut l'utiliser en acupression. Donc on maintient le tissu et on vient faire une petite pression avec la pointe, donc en fonction de la zone. Et on peut l'utiliser aussi pour tonifier. Mais comme je vous disais, tonifier pour moi, c'est plutôt pour les professionnels. Je préfère que vous tonifiez avec vos mains, que vous ressentiez bien ce que vous faites avec la pulpe de vos doigts plutôt qu'avec le gua sha. Donc pour utiliser celui-ci, donc vous allez surtout pouvoir drainer avec cet angle-là. Donc là, on va venir, voilà, ça épouse bien la forme justement de la joue. On va pouvoir aussi avec les petites dents venir travailler au niveau, par exemple, du front. Donc là, sans problème, on peut venir frotter comme ça, remonter. Donc ça va venir chercher le muscle pour le détendre. Donc là, on est sur une action plutôt de détente pour les zones. Et on va plutôt utiliser celui-ci, notamment aussi pour tout ce qui est nuque, pour venir détendre la nuque. Ça peut faire vraiment beaucoup de bien. Pour tout ce qui est contour des lèvres, moi, j'utilise plutôt la petite pointe pour venir travailler en local. Tout ce qui est petite zone, par exemple aussi le contour des yeux, j'utilise plutôt la petite pointe pour travailler tout doucement. Donc voilà, au niveau du tour du gua sha. Et après, vous ressentez, vous voyez aussi comment ça s'adapte au mieux à votre visage et comment vous êtes aussi à l'aise de pratiquer. Pour celui-ci, donc là, bien sûr, vous avez vu celui-ci en cœur. Donc là, pour cette zone-là, ça va être beaucoup plus facile de travailler. La petite pointe aussi, toujours pour tout ce qui est acupression, contour des yeux, contour des lèvres. Et à la limite, si on a une peau un peu plus relâchée, ce serait la seule utilisation que je conseillerais avec le gua sha en y allant de façon tranquille. Mais on peut très bien le faire avec le doigt et c'est aussi bien. Vous avez ici les petites dents, hop,
Donc là, qui sont très bien aussi pour tout ce qui est front. Vous pouvez également travailler, les rides en local avec le gua sha. Donc ça, je vous le montrerai parce qu'il y a pas de problème, c'est pas très risqué au final, si vous y allez vraiment tranquillement. Donc ça, ce sera toujours avec la pointe. On va venir bien maintenir les tissus et on va travailler à l'intérieur. Donc on maintient bien et on travaille dedans de différentes façons. Il y a plusieurs petites techniques que je vous montrerai, mais si vous pratiquez toujours devant un miroir, normalement, il n'y aura pas de risque. Et le dernier petit objet, je pense que vous vous demandez ce que c'est, enfin pour certaines, c'est un ridoki. Donc personnellement, j'adore, mais cet accessoire, il va plutôt, je trouve, travailler au niveau de la peau, de la circulation sanguine. Moi, je vois vraiment le avant-après quand je le fais bien bien le soir. Le lendemain matin, je vois la différence, j'ai l'impression d'avoir vraiment bonne mine. Je sais pas pourquoi je le fais pas plus souvent, mais mais en tout cas, j'adore ce petit ridoki. Donc là, c'est pareil, voilà, je fais ma routine ou je fais ça juste après mon sérum aussi pour permettre une meilleure pénétration des actifs et donc là, c'est la même chose, on y va tranquillement. C'est normal que la peau rougisse un petit peu parce qu'on va venir stimuler la circulation sanguine. C'est pas censé non plus, piquer, faire mal. On est vraiment sur un ressenti où ça peut un petit peu chauffer, mais voilà, ça reste quand même, confortable. Donc là, c'est pareil, il y a pas vraiment de risque, ça roule. Donc ce sont des petits pics, voilà et on va venir faire des va-et-vient tranquillement. Donc on va quadriller en fait tout le visage et on y va de façon vraiment, cool. On n'appuie pas trop fort en fait, juste la pression du rideau qui a le fait qu'il roule comme ça suffit. On y va vraiment tranquillement et si vraiment vous avez une peau hyper fine, que vous voyez à travers, vous avez des petits vaisseaux sanguins apparents, je vous déconseille. Faut quand même avoir, une peau qui soit assez résistante. Dans ce cas-là, si vous avez ce type de peau-là, préférez le roller, voilà, tranquillement, ou préférez-vous des effleurages. Venez, voilà, détendre votre peau et rien que le fait du massage avec la pulpe de vos doigts, vous allez stimuler la circulation sanguine. C'était des petites explications pour vous faciliter l'utilisation du gua sha, du roller et aussi du ridoki à la maison lorsque vous voyez des vidéos passer. Il y a des très bonnes choses, il y en a qui peuvent être un peu plus risquées pour certaines personnes. Donc ça vous permet aussi de prendre du recul par rapport à ce que vous voyez et de pouvoir adapter en fait les gestes, les vidéos, les tutos que vous voyez passer et de pouvoir les faire en toute sécurité chez vous avec ces petites bases-là quant à l'utilisation de ces outils. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions complémentaires, des doutes ou autres quant à l'utilisation, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je serai ravie de vous répondre. Bonne journée!